éclatante victoire de l'Allemagne contre Curaçao 7-1. Dans le groupe E, les deux dernières équipes de la poule se retrouvaient face à face. La Côte d'Ivoire faisait son grand retour après 12 ans d'absence dans un mondial, un moment chargé d'émotions pour tout un peuple. En face, l'Équateur, l'une des meilleures formations sud-américaines, avec une défense réputée hermétique. Il s'agissait d'ailleurs de la toute première confrontation entre les deux sélections dans l'histoire du football international, aucun précédent en match officiel ni en amical. Pour ce match, le sélectionneur ivoirien Emers Faye misait sur un 4-4-2 offensif avec Yann Diomandé et Bazoumana Touré sur les ailes et le duo Eliwaï-Nicolas Pepe en pointe. Dans les buts, c'est Yaya Fofana qui était titularisé. Du côté équatorien, un impressionnant trio défensif composé de William Pachot, Joël Ordonné et Piero Incapié prenaient place en défense. Devant, Gonzalo Plata et John Yeboah épaulaient le vétéran Ener Valencia. Ce match démarrait fort sous l'impulsion des Équatoriens qui installaient un gros pressing. Moisé Caicedo frappait le premier de la deuxième minute avant qu'Ener Valencia ne profite d'une glissade dans la surface d'Emmanuel Agbadou. Son tir fuyait toutefois le cadre, 11e. Juste derrière, John Yeboah repiquait de la droite vers l'axe, mais ça passait également au-dessus, 14e. L'Équateur mettait clairement la pression sur les éléphants dans ce début de match. Malmené, la Côte d'Ivoire répondait néanmoins sous l'impulsion de Yann Diomandé. Bonneau, le joueur du RB Leipzig, faisait des différences. C'est son pendant gauche, Bazoumana Touré, qui pensait ouvrir le score, mais son centre-tir passait de peu à côté du poteau droit à 17. Juste derrière, Yann Diomandé servait Eliwaï qui pivotait sur la droite de la surface avant de tomber sur le gardien Hernan Galandé, 18e. Mais cela ne faisait pas trembler l'Équateur, qui haussait le ton. Suite à une perte de balle d'Emmanuel Agbadou devant sa surface, John Yeboah trouvait la barre au mur de frappe 23e. Quelques minutes plus tard, Alan Manda était trouvé à bout portant sur la gauche de la surface, mais son tir touchait également la barre, 30e. Deux fois la barre en quelques minutes. L'Équateur aurait pu mener 2-0. La Côte d'Ivoire aurait également pu trouver la faille via Nicolas Pepe, mais son tir croisé était repoussé par le tacle d'Alan Fonko, 35e. À la pause, le score restait 0-0 malgré un premier acte de grande qualité. En seconde période, Ener Valencia donnait encore 100% à 1-2 avec Gonzalo Plata qui frappait dans un bon. Son tir terminé sur le poteau gauche ivoirien, 46e. La barre, puis le poteau, les Équatoriens ne pouvaient pas rentrer. Sur la droite, Yann Diomandé continuait de semer la zizanie face à Piero Incapié et son centre premier poteau était repris par Eliwaï qui heurtait à son tour la barre transversale, 52e. Incroyable, une troisième barre transversale en deux périodes. La Côte d'Ivoire multipliait les tentatives, à l'image de ce tir axial dévié de Seko Fofana, Hernan Galandé se montrait vigilant, 61e. L'Équateur avait toutefois une bonne opportunité avant la pause fraîcheur. Gonzalo Plata voyait sa reprise repoussée des points par Yaya Fofana, 68e. La pause fraîcheur vit revenir deux équipes tendues qui ne voulaient pas commettre d'erreur. Finalement, c'est sur une chevauchée de Wilfried Sango sur le petit point, centrant en retrait dans la surface, que l'entrant Amad Diallo allait chercher la victoire, 1-0, 90e. Un but dans le temps additionnel, dans les grandes traditions des éléphants qui ont souvent su arracher des résultats dans les moments cruciaux. Une victoire sur le fil pour les Ivoiriens qui rejoignent l'Allemagne en tête du groupe avec 3 points. Côte d'Ivoire, Yann Diomandé a été le grand homme du match côté ivoirien, omniprésent et dangereux tout au long de la partie. Amad Diallo, entré en cours de jeu, a eu le sang-froid du buteur pour décider dans les dernières secondes. Yaya Fofana a été solide dans les buts. Ce retour au mondial après 12 ans d'absence commence de la meilleure des façons. Équateur, les Équatoriens ont livré un grand match et méritaient mieux. Ils ont touché 2 barres transversales et un poteau, et Ener Valencia a encore montré son instinct de buteur malgré ses limites physiques. Leur défense a globalement bien tenu, mais ils se retrouvent dans une position délicate d'entrée avec 0 point. Un match magnifique, animé, intense, avec un suspense maintenu jusqu'au bout. Exactement ce qu'on attendait du groupe de ce mondial